Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va super. Il fait vachement froid, donc ça va super, mais je caille ma race quand même. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il fait seulement 7 degrés. Au moment où je vous parle, il est 9h40. Donc ça a été très difficile cette nuit. On a dû tourner entre 5 à 6 degrés, grand maximum au plus bas. Donc c'était pas forcément évident. Après ça va, j'ai quand même bien dormi. Mon frangin, il a un peu moins bien dormi. Il avait un peu plus froid que moi. J'en profite pendant que je fais finalement le petit plein d'eau, comme vous pouvez le voir. Pour vous parler un petit peu, aujourd'hui, ça va être pas très productif parce que le temps ne va pas forcément être évident. On risque d'avoir beaucoup de pluie. On va essayer de faire au mieux. Ça va pas forcément être tip top. En tout cas, il y a une chose que je me lasserai jamais, c'est de cette petite vue tous les matins au moment où je viens faire le plein d'eau. C'est vraiment magnifique. Ce que je vais faire, je vais rentrer au campement, je vais vous montrer un petit peu l'état du stock de bois, parce que là il a pris une grande claque hier, et il y a de fortes chances que je commence par faire tout ça. D'abord faire le plein de tout le bois, parce que là sinon aujourd'hui on va se faire dépasser, et apparemment cette nuit on va avoir beaucoup de pluie. Il nous faut du chauffage, il faut vraiment qu'on se réchauffe. Comme je vous le disais les gars, le tas de bois il a pris une énorme gifle, hein, il reste quasiment plus rien. Donc la strat elle est très simple, on met à gauche tout ce qui est déjà bien sec, comme ça le nouveau bois qu'on va rajouter, vu qu'il a pris beaucoup d'humidité, au moins on va le mettre à droite, on va les séparer un petit peu. Le son que vous entendez, c'est mon frangin qui est en train de fendre des bûches. Voilà, il a un peu trop de calories encore à cramer, du coup il est nique maintenant. Mais t'es un ouf, c'est que ça brûle pas. Non, j'avoue, c'est compliqué, ça a du mal à brûler. Vraiment, tout est trempé. Ce qu'on est en train de couper actuellement, c'est vraiment bien mouillé. Mais bon, on va faire avec, hein. Dans tous les cas, on va le faire sécher tranquillement. Là, on a remis de l'eau en train de bouillir, comme vous pouvez le voir. Comme ça, on va se prendre un petit café tranquillou. Et tiens, Médé, il va nous expliquer sa petite installation, plutôt une modification, finalement, de son épuisette. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Médé? Alors, en fait, c'est simple. Hier, avec le courant, l'épuisette, c'était pas possible. Avec le tir, il y avait trop de prise à l'eau. Alors, on n'a pas pu, quoi. On n'a pas pu pêcher. Ouais. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que c'est comme au bord de la mer, là, le principe des filets sur les ponts de pêche, les petites maisons de pêche en bord de mer. C'est un principe de filet où j'ai mis de la paracorde avec des nœuds de pêche. Et j'ai percé le filet et j'ai percé le t-shirt pour faire des trous pour que quand on remonte, l'eau s'évacue par les trous et fasse moins d'emprise. Parce que sinon, les poissons, ils se barraient là. D'accord. Et comment tu vas appâter les poissons pour qu'ils viennent dedans? Déjà je pense que je vais tester une fois sans rien et après on a vu ça ensemble. On va faire imbiber des flocons d'avoine et on va le badigeonner le t-shirt. Et vu que les petits poissons c'est des gros voraces ici par contre en vrai. Alors déjà même comme ça ils vont venir juste par curiosité, mais à mon avis que le flocon d'avoine ils vont venir par dizaines quoi. Et tu vas badigeonner un petit peu comme de la peinture? Ouais voilà à peu près un truc comme ça ouais. Que tu vas étaler sur le t-shirt? Ouais. D'accord. Pour l'imprégner du goût, de l'odeur et quelques flocons passage quoi. Merci Médé. Très clairement, en étant le jour 4, c'est plus du tout la même chose au niveau de l'énergie. On va pas se mentir. On se posait la question tout à l'heure avec mon frangin sur le fait, ok, combien de kilos est-ce qu'on a perdu, combien de calories on brûle par jour, enfin. C'est incroyable parce que niveau énergie, c'est pas du tout la même chose. Là, je le ressens en faisant du bois, c'est très difficile. Contrairement au jour numéro 1 ou jour numéro 2, vraiment, c'est très dur. On modifie un peu les strates. Par exemple, sur les premiers jours, j'avais envie de m'économiser au début et ensuite donner un peu plus là par exemple comme pour aujourd'hui je coupais 4 à 5 bûches de bois et ensuite je prenais une micro pause. Là j'ai changé la strate, je coupe 10 bûches, je me fatigue, là même en vous parlant je suis un petit peu essoufflé, je me fatigue un bon coup et ensuite je prends une vraie pause. Comme vous pouvez le voir juste ici, et bien toutes les bûches qui sont là sur la droite, c'est les bûches que je viens de couper. J'en ai coupé 10, ça avance plutôt pas mal. Par contre, ça fatigue un bon coup, c'est assez difficile. Cependant, il faut que ça avance, il faut qu'on récupère du bois pour aujourd'hui, pour ce soir, pour également demain. Normalement, toute la nuit, il risque, enfin c'est même pas il risque, c'est normalement il pleut toute la nuit. Il faut qu'on en ait suffisamment pour se réchauffer nous-mêmes. Il faut qu'on en ait de côté pour justement pouvoir avoir toujours du bois sec jour après jour. On met un coup de bourre quand on peut, après on se repose. Mais ouais, niveau énergie, c'est très difficile. On est qu'au jour 4, ça commence déjà à bien se ressentir. C'est bon les gars, le tas de bois a bien augmenté. En tout, j'ai fait 20 bûches. Ça a dû me prendre peut-être 1 heure, un truc comme ça.
Très honnêtement, c'était extrêmement dur. Là, j'ai l'impression d'avoir vidé mon énergie pour toute la journée. Juste besoin un peu de repos, boire un café, potentiellement peut-être lire un petit peu, faire une sieste et après ça ira beaucoup mieux. Mais je profite en tout cas de cette grande pause pour vous parler un petit peu. Honnêtement, on savait, en venant ici, on savait très bien avec mon frangin que ça allait être très dur. On savait que c'était pas la bonne période en termes de temps, parce que nous, du coup, c'est entre fin septembre et début octobre que nous sommes ici. Et on savait très bien que ça allait être difficile, aussi bien par rapport à la météo, question de la pluie, on est quand même en automne, et puis et également par rapport au froid. Par contre, on s'attendait vraiment pas à ce que cet endroit soit aussi pauvre en termes de nourriture. Aussi bien de la nourriture animale, que ce soit des poissons, des rongeurs, enfin voilà, que en nourriture végétale. À ce niveau-là, c'est vraiment très difficile. On a bien fait de ramener des petites rations de survie qui ne suffisent absolument pas à compléter tout ce qu'on a pu griller dans toute notre journée. Mais heureusement qu'elles sont là quand même. Parce que le soir, quand on n'a que ça à manger, on est bien content de les avoir. Parce que ça reste difficile quand même, hein, donc... heureusement qu'on a ça, je tiens à préciser, il n'y a que 100 grammes dans nos rations. Pour ma part, il me manquait des sachets sous vide et il me restait peu de sachets, il m'en restait 11. Donc j'avais une ration de 100 grammes et les autres c'est des 130 grammes. Même si je devais manger les 130 grammes, ça ne suffirait jamais à compléter le manque que j'ai finalement grillé dans ma journée. Donc voilà, j'avais besoin de vous le dire quand même. Comme dans mon aventure précédente, quand on a fait Château de Chenonceau, puis de Sancy aller-retour, faut aussi que je vous dise quand ça va vraiment pas. Là, c'est bon, hein, je suis pas non plus en train de ramper, mais par contre, c'est difficile, faut quand même le dire. Les moments où, dans mon aventure précédente, j'avais extrêmement chaud, que je manquais d'eau, etc. Je vous l'ai dit. Là, je peux vous dire qu'au niveau de la température, c'est assez difficile. Au niveau du taux d'humidité, c'est assez difficile. Et le manque d'alimentation, là, c'est une sous-alimentation qu'on a. Et ça, par contre, c'est très difficile. En parlant de température, je vais vous emmener au petit thermomètre. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, on est à 11 degrés. 11 degrés avec un taux d'humidité qui est quand même vachement élevé. C'est pas du tout évident. Là, je suis uniquement en polaire avec, bien entendu, un t-shirt en dessous parce que je fais des efforts, ce qui fait que ça va, j'ai pas trop froid non plus. Mais par contre, dès qu'on arrête de faire des efforts, le froid nous rattrape très vite. Là, tout est mouillé, tout au sol est mouillé. On va sûrement se reprendre de la pluie dans très peu de temps parce que il y a des nuages très menaçants qui viennent d'arriver. Tout ça, il faut le prendre en compte. On a, entre guillemets, choisi cette période parce que c'est le seul moment avec mon grand frère où on sera ensemble. En 2023, je pars dans une aventure et qui va me prendre 6 à 8 mois minimum. Et quant à lui, il va partir dans sa propre aventure. C'était donc le meilleur moment pour nous deux pour faire ce fameux bushcraft. On aurait pu le faire en gros en été, ça aurait été bien mieux, entre guillemets. On aurait eu plus de possibilités d'avoir quelque chose à manger. Mais là, par contre, voilà, on croise des noisetiers, il n'y a pas de noisettes ou alors elles sont toutes vides. Il n'y a même pas un noyer, il n'y a pas de fruitier, il n'y a rien en fait. Voilà, c'est difficile à ce niveau-là. C'est bon les gars, on a un beau tas de bois. Vraiment là on est tranquille, il peut pleuvoir, il peut faire froid. On a de quoi se réchauffer. Et j'ai même eu la chance de me faire remplacer. Alors du coup c'est un peu de repos pour ma part. Les amis, j'ai pas beaucoup bougé cet après-midi. Je suis resté à cet endroit-là où vous voyez justement mon petit café que je viens de me servir. Je suis resté à cet endroit à peu près 2 heures, 2 heures et demie. À regarder ce joli feu. J'ai fait le vide dans ma tête, voilà, j'avais besoin de me retrouver un petit peu avec moi-même aujourd'hui. J'ai fait le vide dans ma tête pour chasser finalement les choses que je ne veux plus dans ma vie, les choses que je veux plus rencontrer, ce que j'aimerais justement qu'il m'arrive dans mon futur, etc. Donc voilà, j'ai pas beaucoup bougé. Cependant, je n'ai pas rien fait non plus. J'ai également continué le bois qui est juste là, comme ça au moins on est vraiment tranquille. Mon frangin il en avait fait aussi, on en a déjà brûlé une bonne partie. Là actuellement il est reparti pêcher, il commence à faire vraiment froid. J'espère pour lui que ça, il va pas vraiment se les geler on va dire. Il nous a ramené quand même 2 petits poissons tout à l'heure. Alors attention hein, si je mets ma main à côté, voilà ils sont pas non plus bien gros, encore moins pour celui-là. Cependant, c'est toujours mieux que rien. En ce qui me concerne, du coup, ce que je vais faire, eh bien, ça va être de patienter tranquillement. Je vais me boire mon petit café, je vais bouquiner un peu. J'avoue que j'ai brûlé beaucoup plus de calories aujourd'hui, donc d'énergie,
aujourd'hui, contrairement aux jours précédents. Si je dois comparer, je pense que j'ai brûlé autant que le jour numéro 1 quand on est arrivé. Donc je vais me calmer un petit peu, voilà, je vais me prendre un café, je vais bouquiner, ça va me détendre. Je vais rester auprès du feu, j'ai les chaussures complètement trempées, les pieds complètement trempés. C'est aussi pour ça que j'ai froid du coup. Faire sécher un peu tout ça, me détendre. Et puis après, on espère que la nuit va bien se passer, qu'on va pas avoir trop de pluie. Bon, ça, je vous avoue que j'y crois pas trop, mais on espère quand même. J'en profite avant justement de me mettre à lire, de vous reparler un petit peu de cette épuisette finalement qu'on avait fait avec mon frangin, que je vous ai présenté un tout petit peu plus tôt dans cette vidéo, les modifications qu'on lui avait fait, tous les trous qui ont été réalisés avec la paracorde, etc. Malheureusement, ça n'a pas été très concluant. Les poissons en ont peur. Au départ, sinon après ils viennent se caler dedans, mais avec la pression de l'eau, finalement, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas les remonter. Ce qu'il faut vraiment pour faire de cette technique, finalement, c'est une vraie épuisette, un vrai filet. Nous, on n'en a pas. Les seuls filets qu'on a, c'est notre moustiquaire. Et on n'a pas vraiment envie de déchirer nos hamacs pour en faire un. Donc, ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est de chercher des appâts et ensuite de pêcher directement avec la canne à pêche finalement. Attention, dans la vidéo précédente, on vous avait expliqué comment on avait fait nos lances et que là, on avait eu des résultats avec nos lances pour avoir des écrevisses. Il n'y a pas grand chose à manger sur une écrevisse. On a gaspillé plus d'énergie et de temps pour les avoir que finalement manger les calories et les protéines qu'on a perdues. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en haut à droite de cet écran sur une petite fiche pour pouvoir la regarder, ou alors le lien sera dans la description bien entendu. Et franchement voilà, c'est pas toujours facile pour le moment. Ce qui fonctionne le mieux, ça reste la canne à pêche, comme je vous dis depuis quelques vidéos maintenant, hein. On est sur un endroit où c'est vraiment pauvre en termes d'alimentation, donc on essaie de faire au mieux, mais c'est pas forcément évident. Les amis, je vous avais parlé un petit peu plus tôt des 2 poissons que mon frangin avait pris. Certes, ils étaient pas très gros, mais c'est toujours mieux que rien et ça fait du bien. Mais regardez bien ce qu'il a ramené. Voilà, là on est sûr de plutôt bien manger avec ça, plus cela. Voilà, c'est une pêche fructueuse comme on dit. Bon les gars, on va trinquer mais à une autre manière nous. Vas-y, santé, santé de poisson poteau. Let's go. Bon, on boit plus. On a vraiment super bien mangé, les poissons, c'était vraiment super bon. Il y avait des herbes de Provence, du sel, enfin on s'est vraiment régalé. On a aussi au passage mangé un petit peu de nos rations tout simplement. Là actuellement on est retourné dans nos hamacs, le feu il était en train de s'éteindre. Du coup, vu qu'on commençait aussi un petit peu à avoir froid, qu'on était fatigué parce qu'aujourd'hui on a beaucoup donné. Clairement, je pense qu'on a plus donné aujourd'hui que le premier jour. Donc voilà, on s'est bien fatigué. Mais c'était une super journée. En plus, là, il se met à pleuvoir. J'aurais bien aimé que la météo se trompe, mais malheureusement, elle ne s'est pas trompée. Voilà. C'est pas ouf, quoi. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Cela me fera extrêmement plaisir. Vous vous doutez bien que ça va aussi flatter l'algorithme YouTube. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au passage. Je serai ravi de vous répondre. Pour notre part, on vous dit à demain. Mais sinon, pour vous, ce sera à très bientôt. Ciao, ciao.